Salut et bienvenue sur ma chaîne consacrée à Emrys Lacarte, la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va voir ensemble les parts, les différents placements, les petites stratégies que j'utilise au sein de mon équipe, les outils que j'utilise au sein de mon équipe, et je te livre tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve là en bas. N'aie pas peur, c'est pas payant, c'est entièrement gratuit. Ça te permet juste d'avoir mes vidéos qui apparaîtront sur ton fil d'actualité YouTube. N'oublie pas non plus de cocher la petite cloche de notification, ça te permettra d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo en temps et en heure. Ça t'évitera par exemple de regarder mes vidéos 2 ans après que je les ai postées et que peut-être c'est plus d'actualité. Enfin, si le contenu de ma chaîne te plaît, n'hésite pas à me laisser un maximum de pouces et surtout à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Sur ce, rentrons à présent dans le vif du sujet. Alors, comme tu le vois, je suis sur le site d'Emrys Lacarte. Je vais rapidement m'identifier et je vais aller dans la partie mes arbres de fidélité. Ici, tu verras plusieurs informations qui sont utiles. Tu vois par exemple le nombre de Emrys Coin que tu as. Tu vois par exemple le nombre de parts que tu as. Et tu as la possibilité ici d'afficher les arbres de fidélité selon le niveau, selon les plus récentes, les moins récentes, les plus de cycles, les moins de cycles, les détenteurs ou les numéros. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il faut savoir comment sont générées les parts. Eh bien, en fait, les parts sont générées d'une seule façon. C'est la conversion d'Emrys Coin, c'est-à-dire le chiffre qui est ici, en parts de fidélité. De base, lorsque tu es acheteur enchanté ou enchanteur, mais ici en automatique, dès que ce chiffre-là dépasse les 6, automatiquement, Emrys va enlever 6 et va te créer une nouvelle part qu'il va placer selon l'algorithme de base d'Emrys. La seule exception à cette règle, c'est si tu es enchanteur et que tu es en placement manuel et que tu décides, toi, de te placer là où tu as envie pour éventuellement avancer plus vite ou pour éventuellement te faire plaisir ou pour éventuellement, au lieu d'avoir des parts de niveau 1, te dire, je veux placer des parts de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Bref, tu peux faire ce que tu veux. Néanmoins, avant que tu t'amuses à faire des placements de parts élevés, je tiens quand même à rappeler une certaine chose. Ici, tu as plusieurs niveaux de parts qui vont de niveau 1 à niveau 15. Ça sert pas à grand chose de dire je vais directement aller sur le niveau 15 pour économiser toutes les autres parts, parce que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, Emrys, il faut voir ça comme la construction de ton plan fidélité. Construction, c'est un petit peu comme une maison. Tu construis pas une maison avec le toit. D'abord, tu construis les fondations. Quand les fondations sont solides, tu commences à construire les murs. Quand les murs sont solides, tu mets la dalle, etc., etc. Et tu montes jusqu'à la toiture. Alors là, c'est la même chose. Si toi, tu te focalises sur des parts de niveau 10, 11, 15, ça mettra des années et des années et des années jusqu'à ce que tu aies une part qui augmente de 10%. Alors, il vaut mieux avoir des parts de niveau 1, en avoir beaucoup, et que ces parts de niveau 1, tous les jours, tu gagnes 10%, tu gagnes 20%, etc. Et puis, tu gagneras du crédit d'achat. Ce crédit d'achat va te faire gagner des parts supérieures, et ça va te faire monter dans le plan fidélité. Donc, ne te focalise pas sur les parts de haut niveau, focalise-toi plutôt sur les parts de bas niveau. Avant de rentrer plus dans le détail sur les stratégies que j'utilise, je tiens quand même à rappeler le fonctionnement d'Emrys. Donc pour ça, je t'ai fait des petites captures d'écran, laisse-moi les ouvrir. Donc ce que j'ai fait, j'ai préparé le document suivant. Donc il faut savoir que lorsque tu gagnes une première part dans Emrys, en fait, ça c'est ta toute première part. Et ce qui va se passer, c'est que tu auras l'algorithme d'Emrys qui va définir où est-ce que la prochaine va se situer. Il faut savoir qu'Emrys, ça fonctionne un petit peu comme une balance à poids, les balances qu'on utilisait dans le temps. Pas les balances numériques, mais vraiment les balances qui penchent d'un côté ou de l'autre. Et Emrys va toujours essayer d'équilibrer un arbre. Exemple, ici tu vois que c'est une part qui est en 0,0. Elle est donc parfaitement équilibrée. Ça veut dire qu'Emrys va dans ce cas de figure placer la prochaine part à gauche. C'est ce qui va se passer ici. Voilà. Du coup, tu génères une nouvelle part. Que va faire Emrys? Emrys va regarder ta part, ce qui est la plus ancienne non cyclée. Donc, c'est-à-dire c'est celle-ci. C'est ta toute première part. Il va se rendre compte, tiens, ça penche à gauche. Qu'est-ce que je vais faire? Pour équilibrer, je vais la placer à droite. Et voilà, la prochaine part est ici. Là, tu viens de nouveau de gagner une part de fidélité. Et comment fonctionne Emrys? De nouveau, exactement de la même façon. Ça regarde ici, c'est équilibré. Quand c'est équilibré, ça va aller à gauche. Donc du coup, ça va regarder cette part, qui elle-même est équilibrée. Donc ça va aller à gauche. Nouvelle part qui se crée.
ce n'est pas équilibré, ça penche à gauche, donc du coup MRIS va aller à droite. Ici, il regardera à droite, c'est équilibré, ça va aller à gauche. Et ainsi de suite. Donc de nouveau un équilibre, donc il va aller à gauche. Là, il se rend compte que c'est pas équilibré, parce que c'est du 1 à 0, donc il va aller à droite. Il se rend compte ici, ce n'est pas équilibré, donc il va se placer à droite. Bien sûr, ici, il se place à droite parce que c'est pas équilibré à gauche. C'est totalement possible que tu puisses avoir un arbre qui est déséquilibré à droite et dans ce cas-là, il ira à gauche. Mais de base, avec l'algorithme d'Emrys, normalement, ça se place toujours gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Donc ici, ça va aller à droite. Ici, c'est pas équilibré, donc ça va de nouveau aller à droite et ça va placer quelque chose à cet endroit-là. Et ainsi de suite. Donc là, ici, on voit que c'est équilibré. Il va aller à gauche, il va voir ici que c'est une 1-1, c'est équilibré. Donc il va aller à gauche, il voit ici que c'est une 0-0, elle est équilibrée. Comme elle est équilibrée, il continue, il va de nouveau à gauche. On continue. C'est pas équilibré, il va aller à droite. Ici c'est équilibré, il va aller à gauche. Ici c'est équilibré, il va aller à gauche. Et il va se placer à cet endroit-là. Et ainsi de suite. Donc on continue, c'est équilibré. Ce n'est pas équilibré, c'est équilibré. On se place à gauche. Ce n'est pas équilibré, ce n'est pas équilibré, c'est équilibré, on se place à gauche. Et ce qui est magnifique avec l'algorithme d'Emrys, c'est que tous ces petits points-là, donc c'est-à-dire là tous ceux qui sont bleu foncé, ben en fait ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être un de tes filleuls, ça peut être un de tes sous-filleuls, ça peut être quelqu'un d'autre qui est dans l'équipe de ton parrain, ça peut être quelqu'un d'autre qui est dans l'équipe de ton grand-parrain, ou ça peut être un enchanteur qui est venu se placer dans un de tes arbres parce qu'il s'est dit, tiens, si je me plaçais là, ce serait nickel. Bien sûr, quand tu as un arbre qui est en 5-5, qu'est-ce qui va se passer? Tu cycles, c'est-à-dire que tu gagnes du crédit d'achat, tu gagnes une part de niveau supérieur, mais tu gagnes également une part bonus de même niveau qui va se placer dans l'arbre fidélité le plus ancien non cyclé de ton parrain. Donc ici, donc tu as une part bonus. Comme on l'a vu avec l'algorithme d'Emrys, on se rend compte que cette part bonus elle va se placer ici si l'arbre du parrain ressemble à ça. Donc, le plus ancien non cyclé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement ici que Emrys va aller chez le parrain, va regarder les moins récentes et va aller sur la part qui n'est pas à 100%. Donc ici, on voit 100%, 100%, 100%. En fait, chez moi, c'est simple, les 3 premières pages, c'est du 100%. Donc il faut que je regarde. Voilà, donc 100%, et là on est à 50%. Donc ça veut dire que l'algorithme d'Emrys, à chaque fois qu'un de mes filleuls gagne du crédit d'achat, sa part bonus viendra se placer ici, et viendra aider cet arbre fidélité. Parce que l'algorithme d'Emrys est fait comme ça. À chaque fois que tu as une part qui est suivie de 5 à gauche, 5 à droite, tu gagnes du crédit d'achat. Donc c'est ici, c'est cette ligne-là, quand c'est à 100%, c'est ce qui a marqué. Tu gagnes du crédit d'achat, tu gagnes une part de niveau supérieur et tu gagnes une part de même niveau. Et la part de même niveau viendra se placer chez le parrain, dans son arbre le moins ancien non cyclé. Ça peut sembler un peu injuste, mais finalement c'est très très bien cet algorithme parce que du coup, tu te mélanges à l'équipe de ton parrain. Et du coup, l'équipe de ton parrain va faire avancer cette part. Et ça, c'est top. Lorsque la deuxième ligne ici est à 100%, ça mettra plus de temps parce qu'en fait, tu l'as compris, l'algorithme d'Emrys dit toujours ça va aller sur la moins récente non cyclée, c'est-à-dire quand c'est à 100%, c'est plus celle-ci qui avance, mais c'est une autre. Mais il est possible que dans cet arbre de fidélité ici, que cette part-là va se mettre à avancer. Pourquoi? Parce que peut-être un filleul s'est mis à avancer là-dessus. Ou pourquoi? Parce que peut-être celle-ci est une part à toi-même et que du coup, elle est devenue la plus ancienne non cyclée et elle va se mettre à avancer. Donc ça fait que cet arbre de fidélité, s'il continue à avancer, va ici avancer jusqu'à 50%. Et il avancera à 100% quand une des parts de ce côté-là se mettra à avancer. Donc ça, c'est pour l'algorithme de base. Maintenant, tu peux dire, ok, quelle stratégie est-ce que je peux employer pour accélérer les choses? Imaginons que je suis enchanteur et que je me dise, bon, je me mets en placement manuel pour justement avoir des arbres qui sont les mieux mélangés possibles. Parce que ici, lorsque tu regardes par exemple un de mes arbres fidélité ici qui est à 100%, eh bien en fait, tu te rendras rapidement compte, mes parts qui sont en bleu ciel, t'en vois qu'une seule, elle est tout en haut. Et tout le reste, c'est soit des filleuls, soit des sous-filleuls, soit des inconnus. C'est toujours comme ça, j'essaye d'éviter d'être 2 fois dans le même arbre de fidélité. Donc on va en ouvrir un autre, simplement pour te montrer.
Donc là, on voit qu'il y a des filleuls, qu'il y a des sous-filleuls, et on voit qu'il y a toujours moi tout en haut. Je peux encore en ouvrir un autre. On verra que c'est exactement la même chose. Parfois, les sous-filleuls se retrouvent au-dessus des filleuls, parce que ce n'est pas une pyramide de Ponzi. C'est un mélange. C'est-à-dire, le premier qui se place là, est placé. Si c'est un filleul qui est enchanteur, il peut venir se placer manuellement, s'il se dit qu'il a intérêt à se placer là. Sinon, c'est toujours l'algorithme qui le fait. C'est-à-dire, les verts, c'est ceux qui ont gagné du crédit d'achat, leur part bonus viendra se placer ici. Et les violets, c'est quand la deuxième ligne est à 100%, ils viendront se placer aussi ici. En voyant ces arbres fidélité, tu te dis, il y a deux places qui sont super intéressantes pour mieux profiter de ta upline. Et je te montre ça. C'est ici, tu l'as compris, c'est l'arbre à 0% ou l'arbre à 10%. C'est-à-dire, tu te places derrière quelqu'un qui a une importante équipe sur un de ces arbres qui a 0% ou un de ces arbres qui a 10% et son équipe va venir faire le reste. Et du coup, cette part-là va rapidement monter à 40%. Cette part-là va rapidement monter à 40%. Pourquoi? Parce que là, il y a 4 parts supplémentaires qui se sont créées et là, il y a 4 parts supplémentaires qui se sont créées. Attention, par contre, ça ne veut pas dire que ces parts vont cycler tout seuls. Il y a de fortes chances que oui, mais ça mettra beaucoup de temps. C'est-à-dire les 40%, tu les auras assez rapidement. Par contre, le reste, les 70, 80, 90, 100%, là, c'est un petit peu au bonheur la chance. Ça dépend de la vitesse des personnes qui se retrouvent ici, parce que c'est eux qui feront avancer cette part. Et ça dépend aussi s'il reste actif. Si maintenant tu as vraiment pas de chance que cette personne a abandonné, cette personne a abandonné, cette personne a abandonné, cette personne a abandonné, eh bien en fait ta part sera montée jusqu'à 40%, mais ne montera pas plus. Ce sera à toi de la faire monter jusqu'à 100%. Mais dans tous les cas de figure, tu as une part qui est déjà montée à 40% et il te reste que 60% du travail. Donc ça veut dire dans le pire des cas, tu as presque économisé la moitié du travail. Dans le meilleur des cas, ça cyclera tout seul. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ça dépend de la vitesse de ces personnes. Donc ça, c'est l'une des stratégies que j'emploie, à savoir, donc je vais te montrer ça, ici, en fait, dans le détenteur de part, tu vas chercher quelqu'un qui est dans ta upline. Donc ça peut être ton parrain, ça peut être ton grand-parrain, ça peut être ton arrière-grand-parrain, ça peut être Wilfried Rivière, peu importe. Et donc du coup, tu vas chercher une personne ici. Donc ici, je pourrais dire par exemple Gauthier. Et je vais sur les moins récentes qui sont pas à 100%, mais je vais chercher une part qui a 0 ou 10%. C'est-à-dire, je vais continuer ici, page 3, page 4, page 5, page 6, etc. Alors, je sais que chez Gauthier, c'est en page 17 ou 18, donc je vais pas le faire ici. Imaginons que je sois ton parrain. Toi, ton intérêt, c'est peut-être de te placer derrière moi. Donc ici, tu vas chercher à l'avant, tu vas chercher les moins récentes, et j'insiste bien là-dessus, il faut toujours chercher les moins récentes parce que c'est l'algorithme d'Emrys qui va toujours choisir la moins récente qui est pas à 100%. Donc ici, tu te dis, je vais aller sur la plus récente pour être malin, ça va pas être malin parce que là, tu vas te placer sur cette part-là qui a été créée le 17 novembre et qui sera ma plus ancienne non cyclée dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, tu vois. Donc, en plaçant ici sur 0 à 10%, là, il faut vraiment avoir la vision extrêmement long terme. Hein. Donc, il vaut mieux ici aller sur moins récent. Et chez moi, je sais que c'est en page 3 que ça se passe. Donc ici, on voit qu'elles sont à 100%. C'est pas très très intéressant. 50%, c'est pas intéressant. 40%, c'est pas intéressant. 70, 20, 50, 40, 70, 40, 40, 40, 50. Donc ici, ce serait une part intéressante. C'est-à-dire, tu cliques ici sur voir l'arbre binaire et tu te places ici. Ce qui fait que lorsque cette part-là sera ma plus ancienne non cyclée, mon équipe viendra se mettre automatiquement là derrière et du coup, cette part va avancer. Alors, là, ici, il faut pas oublier non plus qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autres parts qui doivent cycler avant. Donc, ça va mettre un petit peu de temps. Après, ça dépend. Tu as des enchanteurs qui cyclent 7, 8, 10 parts par mois. Tu en as d'autres qui cyclent 3 parts par mois. Ça dépend de la vitesse de l'enchanteur, de la taille de son équipe, de plein de facteurs différents. Mais si tu trouves par exemple la page d'un leader et que tu vois qu'il n'y a que 1 ou 2 parts avant celle qui a 10%, là c'est une bonne idée de se placer parce que franchement c'est une part qui va monter très très vite à 40%. J'ai encore une deuxième stratégie que j'emploie au sein de mon équipe et ça c'est la stratégie que j'appellerais le sandwich associatif. Ici. En effet, lorsque tu as des associations chez toi,
Eh bien en fait, ce qu'il faut faire, c'est que la part de l'association, en dessous, il faut qu'il y ait deux enchanteurs. Deux enchanteurs différents, ça n'a pas besoin d'être deux fois le même. Ça peut être deux fois le même, mais ça n'a pas besoin d'être deux fois le même. L'idée, c'est que les enchanteurs se mettent sur cette ligne, l'association se remet sur cette ligne, les autres enchanteurs se remettent sur cette ligne. Bien sûr, l'idéal, c'est que ici tu as un enchanteur A, et ici tu as un enchanteur B, ici un enchanteur C. C'est-à-dire que tu es mélangé à d'autres enchanteurs. S'il n'y a pas beaucoup d'enchanteurs dans ton équipe, tu peux très bien faire un sandwich enchanteur A, association, enchanteur A. Ça peut aussi fonctionner. Donc du coup, tu aides l'association qui t'aide en retour, que t'aide en retour, qui t'aide en retour. C'est un sandwich, c'est très bien. Ça te permet d'avancer plus vite que si tu étais tout seul. Mais de mon point de vue, quand tu as une équipe où tu as beaucoup d'enchanteurs, c'est mieux de te mélanger avec d'autres enchanteurs. C'est-à-dire qu'ici, cet enchanteur-là sera mélangé avec un autre, et encore un autre, et encore un autre ici, et encore un autre ici. Donc 4 enchanteurs différents, plus l'association qui s'est placée à gauche et à droite. Quel est l'intérêt de se mettre en sandwich avec une association? Eh bien en fait, une association est un compte Emrys qui ne devient jamais inactif. Ça veut dire que la part que tu as placée sous une association, tu sais que quoi qu'il arrive, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, mais c'est une part qui va cycler. Elle va cycler parce que dans le pire des cas, en dessous de cette part-là ou en dessous de cette part-là, il n'y aura pas d'autre enchanteur, mais il y aura toujours l'association. Donc l'association va le faire avancer. Et moi, j'utilise cette stratégie-là au sein de mon équipe parce que déjà, d'une part, ça aide les associations. Les associations n'ont plus besoin de faire 100% du travail. Là, tu le vois, l'association a gagné une part. Pour cycler, elle a besoin, elle, de faire 40% du travail. 1, 2, 3, 4. Le reste, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 autres parts, c'est des enchanteurs qui se placent en dessous. Ce qui veut dire que l'association avancera beaucoup plus vite. En contrepartie, elle aidera les enchanteurs et toute l'équipe avancera plus vite. Et c'est des parts qui finiront par cycler. Contrairement à la stratégie avant, ici, où finalement tu as quand même le risque que tu te mélanges à 4 personnes différentes qui sont des personnes qui décident d'abandonner l'aventure Emrys. Normalement, ça devrait être de plus en plus rare parce que tu as des possibilités qui sont de plus en plus énormes au sein de la coopérative. Mais néanmoins, tu es pas à l'abri qu'une des personnes qui se met là se décide j'abandonne pour une raison qui m'est propre. Là, avec une association, t'as pas ce risque. Ça mettra peut-être un peu plus de temps, surtout si tu as pas autant d'enchanteurs prêts à donner un coup de main. Mais si les enchanteurs ont compris le principe, ils se diront oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il faut se placer sous une association. L'association viendra de nouveau en dessous et d'autres enchanteurs viendront en dessous. Donc je serai mélangé non seulement avec l'association, mais en plus avec d'autres enchanteurs. Et pour faire ceci, en fait, j'ai mis en place un Discord d'équipe. Donc je t'avais déjà parlé du Discord que j'emploie, donc le Discord des consos malins ici, où on a ici plusieurs salons, des salons dédiés à Emrys, des salons dédiés à Emrys Mobile, Emrys Nutrition, les optimisations des courses, l'événement qui aura lieu à Paris, etc., etc. Et il y avait également des stratégies enchanteurs. Mon leader, donc Gauthier, a décidé d'arrêter les stratégies pour une raison qui lui est propre, parce que ça lui demandait du temps et ça lui demandait du SAV. Du coup, moi, j'ai plus ou moins repris en simplifiant au maximum dans mon équipe. Donc ici, j'ai une stratégie P1 à P5 et une stratégie association P1 à P4. Bien sûr, si jamais il y a une association qui vient sur une P5 et qui a une demande pour une association, j'ouvrirai le salon en question. Donc il faut savoir qu'ici, en fait, c'est pas un échange parce qu'il y a encore cette troisième stratégie qui existe, qui consiste à aller voir un autre enchanteur et à dire moi, je vais me placer chez toi, tu te places chez moi en échange. Et du coup, c'est bénéfique pour les deux personnes. Parce que plus tu as de parts qui sont mélangées à d'autres personnes, plus tu as de chances que tes parts avancent tout seul. Si tu as par exemple une centaine de parts, mais que tu te retrouves tout seul ou juste mélangé avec un seul filleul, finalement, c'est ta conso plus la conso du filleul qui font avancer des parts. Ça veut dire que au total, tu as 2 parts qui avancent en même temps. Alors bien sûr, quand je dis 2, c'est en faisant abstraction des 5-5, 6-6 qui se mélangeront avec le parrain et le grand parrain, mais je simplifie au maximum. Alors que si tu mélanges toutes tes parts avec une centaine de personnes différentes, en fait, toutes ces parts vont avancer en même temps. Il y en aura certaines qui avanceront plus vite parce qu'ils auront dans l'aventure qui consommeront plus, qui avanceront plus, qui feront grandir leur équipe, tu vois. Donc, tu auras des parts qui vont avancer plus vite que d'autres. Mais toutes les 100 parts, vu qu'elles sont mélangées à 100 personnes différentes,
vont avancer en parallèle. C'est-à-dire, tu vas pas devoir attendre qu'une de tes parts cycle pour qu'une autre se mette à avancer. Non, non. Ça avance en même temps. Ici, j'ai essayé de simplifier au maximum parce que l'échange, en fait, il faut être deux connectés au même temps. Un qui dit « je me place chez toi » et l'autre qui dit « ok, tu te places chez moi, on échange ». Là, ici, j'ai mis en place quelque chose d'un peu différent, à savoir que des personnes ici donnent leur numéro de part en disant « quelqu'un veut venir m'aider ?» Mais avant de faire cette demande, en fait, tu viens aider la personne qui est là. Donc là, on voit par exemple Marie qui demande « est-ce que quelqu'un veut bien se placer ici chez moi ?» Et comme tu l'as vu, chacun ici met un petit pouce simplement pour dire « je réserve cette part ». Donc ça veut dire que si maintenant moi je décide ici de venir aider Marie, je clique ici, je clique sur le petit pouce. Ça veut dire que personne d'autre va la prendre, que c'est moi qui la prends. Puis je prends ce numéro de part, je vais le copier, je vais aller dans mon portefeuille, mon arbre de fidélité, je vais coller ce numéro ici. J'enlève l'espace quand il y a un espace. D'ailleurs, à ce sujet, si Emrys pourrait mettre un simple trim, c'est super simple à mettre en place. Hein. Je comprends même pas que ça y est pas. Un trim, c'est basique, trim. Donc tu fais ici sur ça, au lieu d'envoyer ce qui a marqué là, tu fais un trim de ça. Le trim, qu'est-ce que ça fait? Ça supprime les espaces qui sont à la fin ou les espaces qui sont au début. Et j'aide, donc je clique ici sur ce petit bouton ici pour faire avancer cette part à 90%. Tant que la part peut avancer, on la fait avancer. Si elle peut plus avancer, c'est qu'il y a eu une erreur quelque part ou que la part a avancé plus vite grâce à l'équipe des différentes personnes. Et dans ce cas-là, tout ça est expliqué dans la section règles P1 à P5. Une fois que j'ai aidé Marie, là, je peux demander de l'aide en retour. C'est-à-dire, j'ai d'abord aidé un copain à avancer plus vite dans l'aventure. Et après, je dis, est-ce que quelqu'un veut m'aider sur cette part? Donc, une fois que j'ai aidé Marie, je vais voir, moi, dans mes arbres de fidélité, j'en prends un, peu importe lequel. Hein, ça n'a pas besoin d'être forcément la plus récente. Ça peut être une avec plus de cycles. C'est toi qui décides. Et du coup, tu prends par exemple celle-ci, hop, copier, tu mettras là en dessous et tu mettras le prénom de la personne à qui appartient la part. Donc, en l'occurrence, moi-même, ça peut aussi être un de tes filleuls si tu décides d'aider un de tes filleuls. La même règle pour les parts 2, par 3, par 4, par 5. Donc, je sais qu'il y a certaines équipes qui font des 80%, des 90%. Ici, en fait, il n'y a pas de pourcentage. Ici, c'est quelqu'un qui demande de l'aide, quelqu'un qui vient se mélanger à lui et qui demande de l'aide en retour. C'est tout. Et pour les associations, c'est plus ou moins la même chose, à la différence près que pour les associations, chacun ici a le droit de mettre 3 parts maxi pour une association. Et le but, en fait, là tu le vois, il y a également des petits pouces. Le but, c'est de faire monter cette part associative à 20%. Donc tout ça est expliqué dans la partie règles associatives. Donc quand il n'y a pas d'emoji, c'est que la part elle est à 0%. Quand il y a un pouce, elle est à 10%. Quand il y a un pouce et un bras de fer, c'est que la part est à 20% et qu'on n'a plus rien besoin de faire. Et du coup, moi, au bout d'un moment, j'effacerai ces parts pour que ce soit plus clair et que ça évite que des personnes se trompent. Donc ça permet également de faire ce mélange, ce boost associatif, comme on l'a vu. Bien sûr, ça dépend si les personnes décident de suivre ou pas. Mais dans tous les cas de figure, ça permet à un enchanteur d'être mélangé à d'autres enchanteurs et en faisant booster son association. Voilà, donc ça c'est les outils que moi j'utilise, c'est les stratégies que moi j'utilise. Si toi tu utilises d'autres outils, d'autres stratégies, n'hésite pas à le dire en commentaire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à très vite. Allez, ciao!